Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc peut-être que cette nouvelle vidéo vous allez vous dire il a changé de véhicule ou quoi, ok. Pas du tout, je suis toujours avec ma BMW 320D E90. Je voulais commencer la vidéo par l'extérieur parce que j'ai fait quelques modifs et tout. Mais il y a beaucoup de vent, donc je pense que je le ferai après. Et faudra faire attention aux oreilles, donc baisser le son dès que je vais commencer à sortir de la voiture parce que franchement, le vent là, c'est un peu incroyable le vent qu'il y a dehors. Déjà, vous pouvez l'entendre là, avec la porte fermée là, ok. Bon, déjà, commençons par autre chose que le volant. Donc, ce que j'ai changé, donc je sais pas si dans la dernière vidéo que j'avais faite ou pas, je l'avais déjà fait ou pas. Donc, j'ai passé le plastique central ici en noir. Avec ça, j'ai laissé en gris. Donc, je sais pas si ça, je vais le repeindre en noir. Voilà, on entend vraiment. Donc je sais pas si ça je vais le passer en noir ou pas. Le petit pommeau de vitesse M acheté sur AliExpress, vous connaissez les bails. Les bandes aussi qui sont là en plastique avant et arrière en noir. Donc ça c'est peinture Noroto. Donc sur celui-là j'ai fait peinture noire brillant avec une couche de vernis. Et là-dessus, ça faut que je les refasse parce qu'il y a un peu de traces et tout. Je sais pas si voilà, vous allez bien voir là. Voilà, la peinture a un peu sauté. Faut que je le refasse parce que sur celui-là, j'avais pas mis de vernis. Vous voyez bien, c'est mat. Il n'y a pas de reflet brillant comme ici. Ici aussi, il faudra que je le refasse parce que la peinture a sauté. Là aussi, j'ai mis un coup de star sans faire exprès avant que ça soit bien sec. Mais bon, voilà. Donc j'ai le petit objet là. Celui-là, ça vient de chez Noroto. Ça coûte pas cher, ça coûte... Merde, ma cigarette électronique. Attendez, pause 2 secondes. Ah, ma CE qui est tombée. Alors ça, c'est un peu chiant quand vous avez des trucs qui tombent entre les sièges. Waouh. Oh, c'est sale. Bref, on continue. Donc ça, je l'ai acheté chez Noroto, donc 5-6 euros, pas très cher. Ça, j'ai passé le bouton en bleu. Donc pourquoi en bleu parce que vous allez le voir après, le volant, il y a des rappels bleus. Donc ça, pareil, acheté sur AliExpress, c'est pas très cher. Hein, ça, c'est genre 2 balles à tout péter. Ça, je pense que l'entourage là de la clim, là, je vais le passer en noir parce que je trouve que ça fait un peu bizarre avec bon, même avec le gris là, ça fait un peu bizarre, mais là, le noir et le beige là, d'un coup, ça fait noir beige. Tu vois, ça fait pas une continuité noire ici. Et ben, ça fait bizarre, je trouve. Donc, je pense que ça, je vais le passer en noir aussi. Bon, faut que je démonte et que je repeigne, etc. Mais ça sera pas fait dans l'instant T, mais je pense que je vais le faire aussi. J'avais pensé à peindre aussi la boîte à gants en noir. Mais après, je me dis, est-ce que c'est vraiment parce que quand on est assis, voilà ce qu'on voit hein, de la boîte à gants. On voit pas grand chose. Et là, à ma place, voilà, là vous êtes au niveau de ma tête, on voit pas du tout la boîte à gants. Donc après, est-ce que ça serait d'une grande utilité de la passer en noir ou pas? Ça, je ne sais pas. J'ai acheté aussi un truc sur Amazon. Donc là, comme vous voyez ici, là j'ai pas de prise USB, j'ai que une prise auxiliaire. Donc j'ai branché un adaptateur qui est Bluetooth branché en auxiliaire sur alors c'est le CCC je crois ou ouais je crois que c'est le CCC la phase 1 du iDrive là, je sais pas quoi là de chez BMW. Je crois que c'est celui-là le CCC. Non. Bref, c'est celui avec 10 pins, là, 10 branches. C'est le tout premier. C'est le truc phase 1, avec l'écran d'accueil tout dégueulasse. J'ai aussi mis une batterie externe, parce qu'en fait, ce truc-là, ouais, comme vous voyez, ça se branche en auxiliaire, donc ça se charge pas, en fait. Et forcément, comme il y a Bluetooth dessus, et ben, il faut le charger de temps en temps. Donc j'ai pris une batterie externe. Donc ça, c'est une batterie externe Sony hein, que j'avais chez moi. Alors, voilà là. Voilà la référence du truc. Donc ça tient vachement longtemps. Hein. C'est une dinguerie comment c'est une vraie batterie externe. Hein. C'est un truc. Franchement, tu peux recharger genre 2-3 fois ton. Ouais, peut-être 2 fois ton iPhone au maximum. Au maximum de sa batterie. Donc là, on va passer au plus intéressant.
non, juste avant, je vais juste faire un truc. Il y a ça aussi que j'avais changé, donc ça que j'avais racheté chez AliExpress. Donc ça c'était vraiment une dinguerie, une galère de fou malade parce que déjà vous voyez la couleur c'est pas la même. Bon là, le plastique, on connaît un plastique BMW, c'est pas une très très grande réussite, mais en tout cas la console là avec les boutons pour les lève-vitres. En fait si vous voulez, j'avais le bouton avant gauche conducteur, côté conducteur qui était pété. Donc en fait le truc là-dessus c'est qu'on peut pas changer un seul bouton, on est obligé de changer la console entière. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté chez AliExpress, donc j'avais acheté le truc beige, le plastique beige plus la console comme ça, et dedans il y avait déjà la carte mère, d'accord. Donc moi j'avais juste à brancher etc. Sauf que quand j'ai branché, la carte mère ne fonctionnait pas. Donc la carte mère était en fait c'est comme si la carte mère était en plastique aussi en fait, donc elle fonctionnait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû démonter carrément la console, prendre mon ancienne carte mère qu'il y avait dans l'ancienne avec le bouton pété, la mettre dans celle-ci et rassembler le tout. Bon, c'était une galère, hein. J'ai pété les attaches des plastiques. Bon là, vous ne verrez pas parce que c'est en dessous, c'est carrément en dessous, mais j'ai pété les attaches des plastiques parce que pour enlever le plastique beige de l'espèce de console là pour les vitres électriques, c'est vraiment une galère. C'est vraiment une galère. Donc si vous voulez le faire, franchement préparez-vous, c'est vraiment une galère de fou malade. Ça, faudra que je le change aussi. Donc le problème c'est que sur AliExpress ils vendent les deux, donc ils vendent ça plus ça. Donc pourquoi j'ai pas acheté ça plus ça? Parce qu'au début j'en avais acheté un, je me suis gouré en fait. J'ai cru que j'ai acheté un truc, j'ai cru que c'était en deux parties sur AliExpress, sauf que non, c'était une seule partie. Mais du coup c'était pas la même taille en fait. C'est pas le bon modèle qui va dessus. Et du coup après j'ai racheté juste ça. Et comme un con j'ai oublié de racheter ça aussi. Mais bon, ça je verrai ça par la suite. C'est pas trop gênant. Ou alors je ferai peut-être une peinture dessus. Je sais pas, j'avais hésité à les passer en noir, sauf que si je passe ça en noir, faut que je passe ça, ceux qui sont là, ceux qui sont là, et à l'arrière, pardon, et à l'arrière pareil. Mais bon, c'est pas trop, c'est un peu chiant à faire. Là, je vais vous passer direct sur le volant, donc pour moi que je trouve très très joli. Donc on va y passer tout de suite, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets du soleil. Donc on est sur du, bien sûr, faux cuir ici, faux Alcantara ici et faux cuir ici. Donc c'est à coudre soi-même. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment simple à faire et c'est pas vraiment voilà, exceptionnel comme si c'était un vrai sellier qui l'avait fait, mais voilà. Ça fait le taf et en prise en main, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc j'ai changé le volant, c'est pas celui d'origine des phases 1 E90. Celui-là, c'est un volant de E81. Donc que j'ai acheté un mec, 90 € tranquille, avec l'airbag et le volant en dessous. Après, moi j'ai racheté ça sur AliExpress, donc c'était une vingtaine d'euros. Et ça, c'est du covering imitation carbone que j'ai collé par-dessus. Bon, après, je suis pas... c'était le premier truc en carbone que je posais vraiment correctement. Et voilà, après, c'est un truc que j'ai posé, entre guillemets, à la va-vite, quoi. Donc voilà, moi je le trouve assez sympathique comme volant. Attendez, je vais sortir. Je crois qu'il y a... Ah si, il y a encore un peu beaucoup de vent. Attention aux oreilles. Donc voilà de l'extérieur ce que ça donne, grosso modo. Moi je le trouve très très joli, hein, le volant. On va passer à l'extérieur. Attention aux oreilles, ça risque de faire mal. Donc je sais pas si je l'ai fait la dernière fois déjà. En tout cas, là j'ai passé. Attendez, je vais me mettre ici pour essayer de cacher le vent. Donc j'ai passé les plaques en noir, juste le F là et le 94 là en noir, c'est des stickers. Le logo en noir, les trois bandes qui sont là. J'avais tenté en gris les feux arrière, juste les feux arrière. Et j'ai fait double sortie de pot d'échappement chez voilà, Ultimate Car. Donc Ultimate Car, je vais vous montrer en dessous la suppression de silencieux. Alors voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est jusque là. Il y a le raccord là-bas. Voilà. Et après je sais pas si je vais faire suppression d'intermédiaire. Donc l'intermédiaire est un peu plus long.
derrière, je trouve que ça fait un joli derrière, ça fait un truc comme ça. Ça fait plutôt bien. Bon là je l'ai lavé, hein, donc elle est assez propre. Ouais, le vent c'est incroyable. Le vent c'est incroyable. Attention à vos oreilles. Hein. Donc là l'avant c'est comme ça, donne comme ça. Donc je pense que je vais acheter les coques de rétro là. Les coques de rétro style M3. Que je vais acheter pareil sur AliExpress parce que voilà. Mais voilà, dans l'ensemble ça donne ça. Je trouve ça beaucoup plus sympathique avec tous les rappels noirs et la double sortie de peau. Et déjà ça fait un peu plus de bruit. Je vais retourner à l'intérieur parce que déjà d'une il fait froid. Donc déjà d'une il fait froid et de deux il y a du vent. Je sais pas si vous m'avez bien entendu, j'espère que oui. Donc voilà, c'était tout. Donc là prochainement ce que je vais faire c'est que en fait j'ai un problème, je l'avais dit déjà dans la première vidéo. J'avais un problème de fuite d'huile. Donc la fuite d'huile, c'est dû à mon carter d'huile qui est fissuré. Donc le garage voulait me facturer presque 800 €. J'ai dit non pour un carter d'huile, pardon. C'est vachement cher, je trouve. Après voilà, c'est la main d'œuvre, ils ont compté 3h30 et tout, donc ça faisait un total de presque 800, 780, quelque chose comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je pense que je vais le faire. C'est pas, je pense, c'est je vais le faire moi-même. Il y a des endroits self-garage, un truc comme ça, qui louent des ponts et tout à l'heure ou à la demi-journée ou à la journée. Donc, je vais louer ça. J'ai acheté la pièce en Lituanie, je crois, sur eBay d'occasion. Donc, j'ai checké, elle a l'air en bon état et tout. Après, on verra bien. Je l'ai acheté 112 € avec les frais d'importation et frais de livraison, tout ça. Donc, après, on verra bien. Bah après, il faudra que j'achète donc l'huile, faudra que j'achète le joint de carter d'huile et une nouvelle vis avec un nouveau joint. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'a pas duré trop longtemps. De toute façon, je voulais pas trop qu'elle dure longtemps parce qu'après c'est... Déjà, il y a des gens qui décrochent au bout de quelques minutes. Je suis très content, on est déjà à 500 abonnés. C'est très gentil à vous de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaye, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire 2 ou 3 mois peut-être que j'ai sorti ma vidéo sur la BMW. Mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je suis en train de... J'ai des projets d'achat, etc., et de formation. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et... trouver des idées de vidéos, surtout que moi j'aime les voitures et tout, donc mais trouver des idées de vidéos pour présenter des voitures et tout, il faudrait que ça soit vous qui venez me voir et je filme votre voiture comme un peu d'autres youtubeurs font, et voilà, et partager une passion ensemble. C'est tout pour cette vidéo parce qu'elle commence à durer là, je sais pas combien de temps ça fait 13 minutes, 13 minutes. Merci à ceux qui me suivent depuis ma première vidéo avec la Mégane 4. Abonnez-vous en masse, ça ferait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. J'essaye de faire une vidéo très prochainement, peut-être filmer quand je vais démonter le carter d'huile et remplacer le carter d'huile. Je vous filmerai peut-être ça. On verra. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée, un bon week-end parce qu'on est vendredi. Et puis je vous dis à la prochaine.